Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Sora. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 joueurs que j'attends vraiment avec impatience. 3 joueurs bien sûr qui n'ont pas de carte Sora. Voilà pourquoi je ne fais pas donc de vidéos sur des listes de joueurs pour pas influencer entre guillemets le marché. Donc ce sera des vidéos sur des joueurs qui n'ont pas encore de carte. Donc 3 milieux de terrain que j'aime énormément et j'attends vraiment la sortie de leur carte. Donc vous connaissez maintenant le principe. Donc si vous aimez ces joueurs, donc si ils vous plaisent aussi, donc vous pouvez les suivre et donc du coup quand les cartes vont sortir, vous serez donc les premiers au courant de leur arrivée. Mais avant ça, donc si vous n'êtes pas inscrit sur Sora, donc le lien dans la description, en passant par ce lien au bout de 5 achats aux enchères, vous aurez donc une carte gratuite et moi aussi, donc c'est vraiment très important pour commencer son aventure sur Sora. Donc qui sont ces 3 premiers joueurs? Voilà, ce sont 3 milieux de terrain et le premier joueur c'est Evander. Oui, je pense que peu de personnes le connaissent, mais c'est un numéro 10 vraiment soyeux, vraiment merveilleux. Il joue à Midtjylland. Et vraiment, c'est le maître à jouer de cette équipe. Donc on espère que justement, comme Sora a déjà donc un club Aalborg, on espère que la carte va sortir, que le club de Midtjylland va sortir sur Sora. Mais en tout cas, lui, Evander, c'est un numéro 10 vraiment très très impressionnant. Déjà, donc il a vraiment une super technique. Il tire les pénaltys. Il a 23 ans. C'est un meneur de jeu. Et en plus, sa qualité, c'est beaucoup de frappes en dehors de la surface. Bref, donc il a tout pour plaire sur Sora. Et donc je vais vous montrer bien sûr le scoring Sora qui est très important, et là son scoring il est impressionnant. Regardez ses notes sur Sora. Je vous rappelle que les notes sur Sora c'est du 100, donc là 90 juste en étant décisif, 30 points de 30 en le hand, donc là 83, là 78, et même parfois quand il n'est même pas décisif, regardez, c'est du 75. Bref, c'est vraiment un artificier et un joueur qu'il faut absolument posséder, moi en tout cas. Donc j'ai hâte de le voir. Sa position donc sur le terrain, donc Midtjylland joue souvent en 4-4-2, voilà, il est numéro 10, il sort en général, il fait souvent donc des matchs complets, il sort peut-être à 10 minutes de la fin, et en tout cas ce joueur est quasiment titulaire, Midtjylland ne peut pas s'en passer. Voilà, un joueur vraiment très très intéressant sur Sora. On passe au deuxième joueur qui s'appelle Claudinho. Là, peut-être vous connaissez, c'est le maître à jouer du Zénith. Et c'est pareil, les mêmes caractéristiques qu'Evander. C'est quelqu'un qui manie bien le ballon. C'est quelqu'un aussi qui tire les corners, les coups de pied arrêtés ou parfois les pénaltys. Voilà, c'est le maître à jouer du Zénith. Donc au Zénith en ce moment, ça joue différemment. 3-5-2, en 4-4-2, etc. Mais en tout cas, Claudinho est toujours proche des attaquants, que ce soit Zuba ou parfois sur les ailes avec Mostovoy. Mais bref, c'est un joueur vraiment très 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 fort. Et regardez, lui, il est encore plus impressionnant. C'est que du vert. 80, 63, 65, 97, 69, 65. En ce moment, il est sur une série ahurissant, et en plus quand vous regardez, c'est quelqu'un voilà qui n'est pas tout le temps décisif, et malgré qu'il soit pas décisif, là il a fait un score de 97, ça veut dire son all-around est exceptionnel. Pour moi, sans vraiment en pesant mes mots, c'est pour moi un tête qui est carrément vraiment un des meilleurs joueurs du jeu actuellement, surtout donc pour les amateurs qui jouent en Tchal. Posséder un tel joueur, ce serait vraiment quelque chose de bien. Donc là, je pense que sa carte ne sortira pas tout de suite par rapport à ce qui se passe donc avec la Russie. Mais Claudinho, vraiment, c'est vraiment c'est plus qu'une pépite, quoi. En plus, il est donc avec le Zénith jusqu'en 2026. Donc le Zénith ne peut pas s'en passer. Bref, c'est un joueur vraiment hyper important. Donc moi j'attends aussi donc Claudinho, je l'observe et je me régale avec ce joueur. Donc si vous êtes intéressé par ce joueur, donc et un petit cœur, et hop, vous pouvez donc le suivre, vous le mettre dans votre watchlist, et quand il va apparaître aussi sur Sora, vous le faites, vous l'aurez, et en tout cas vous pourrez donc ensuite vous régaler avec lui. Et le dernier joueur, il s'appelle Pulgar. Pulgar, c'est un numéro 6 bien moins offensif que les deux autres. Il a joué à la Fiorentina et il a été transféré à Galatasaray. Et là, quand vous allez regarder ses scores, vous allez me dire, mais attendez, Pulgar, il n'est pas impressionnant, on voit du 44, on voit du 40, on voit du 43, je suis d'accord, mais moi ce que je retiens, c'est que déjà il vient d'arriver à Galatasaray. Quand je dis vient d'arriver, donc ça fait pas longtemps. Donc quand on change de club, en général, on n'est pas titu tout de suite, à part d'être vraiment un cadre, donc il faut s'acclimater. Et ensuite, déjà il est titulaire en sélection, donc on voit ses scorings en sélection qui sont de 56 et de 55. Donc c'est quand même plutôt moyen bien, on va dire. Donc voilà, c'est beaucoup de scoring avec donc le Chili. Mais surtout, moi, ce que je retiens, donc, c'est sa position sur le terrain, et avec Galatasaray, et ben, il a joué son dernier match
en numéro 6, c'est un numéro 6, mais bien devant la défense. Moi, j'aime bien, surtout sur Sorare, c'est un poste très important parce que c'est un poste où le joueur touche énormément de ballon. Et là, il a fait 74. Et c'est là que ça me retient mon attention. Je me dis, je vais le suivre et je pense que Pulgar, dans les prochains matchs, va faire du scoring de cette valeur-là s'il est titulaire. Et je pense que ça peut être quelqu'un de très intéressant et de quelqu'un qui peut faire beaucoup de all-around parce que voilà, il a une qualité de passe exceptionnelle si vous le suivez à la Fiorentina. Et je pense qu'à Galatasaray, plus du coup l'année prochaine, comme on est sur la fin des championnats, il sera vraiment très intéressant et ce sera quelqu'un qui comptera donc sur Sorare pour faire donc des grosses performances. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi donc un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura donc d'autres vidéos comme ça et aussi des vidéos donc pour apprendre à jouer sur Sorare.